Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer votre vie spirituelle pour toujours. Padre Pio, ce saint mystique qui portait les stigmates du Christ et qui pouvait lire dans les âmes, a révélé 3 péchés sexuels que beaucoup de chrétiens commettent sans même s'en rendre compte. Ces péchés invisibles peuvent bloquer vos prières, éloigner les grâces divines et fermer les portes du paradis. Si vous restez jusqu'à la fin de cette révélation, vous découvrirez non seulement ces 3 péchés cachés, mais aussi comment Padre Pio lui-même enseignait à ses enfants spirituels à s'en libérer. Une grâce extraordinaire attend ceux qui écouteront ce message avec un cœur ouvert. Ne partez pas avant d'avoir entendu le 3e péché, celui que Padre Pio disait être le plus dangereux parce qu'il se déguise en vertu. Aujourd'hui, en ce moment précis où vous regardez cette vidéo, Padre Pio intercède pour vous du ciel. Dans le silence du confessionnal de San Giovanni Rotondo, Padre Pio a entendu les secrets les plus profonds de milliers d'âmes pendant plus de 50 ans. Ce saint capucin, marqué par les plaies du Christ, possédait le don extraordinaire de lire dans les consciences. Beaucoup venaient à lui pour confesser leurs péchés, mais c'était souvent Padre Pio lui-même qui devait leur révéler ce qu'ils avaient oublié ou ce qu'ils ne reconnaissaient pas comme péché. Parmi tous les péchés qu'il rencontrait, il y en avait 3 dans le domaine de la sexualité qui revenaient constamment. 3 péchés que même les chrétiens sincères ne comprenaient pas complètement. Ces péchés ne sont pas toujours évidents, ils ne font pas toujours la une des sermons, mais Padre Pio savait qu'ils étaient parmi les plus destructeurs pour l'âme. Pourquoi est-il si important de connaître ces 3 péchés aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui a complètement perdu le sens sacré de la sexualité humaine. Ce que Dieu a créé comme un don magnifique, comme une expression d'amour et de vie dans le mariage, a été transformé en quelque chose de banal, de commercial, de vide. Padre Pio voyait venir cette tempête. Dans ses visions mystiques, il contemplait non seulement les gloires du paradis, mais aussi les dangers qui menaçaient les âmes dans les temps futurs. Il savait que Satan attaquerait particulièrement dans ce domaine, parce que la sexualité touche au plus intime de la personne humaine, là où se rencontrent le corps et l'esprit, la liberté et la vulnérabilité. Mais avant de révéler ces 3 péchés, comprenons pourquoi Padre Pio est le guide parfait pour nous enseigner sur ce sujet. Ce n'était pas un homme qui parlait de théorie. C'était un mystique qui vivait constamment en présence de Dieu. Il voyait les âmes comme Dieu les voit. Il comprenait la beauté du plan divin et la laideur du péché. Et surtout, il connaissait la miséricorde infinie de Dieu. Padre Pio n'a jamais condamné un pécheur. Il pleurait avec eux, il priait pour eux, il les relevait. Mais il était aussi d'une clarté absolue sur ce qui était bien et ce qui était mal, parce qu'il aimait trop les âmes pour les laisser dans l'illusion. Le premier péché sexuel que Padre Pio voulait que tout chrétien connaisse est celui des pensées impures, consenties. Beaucoup de personnes pensent que c'est que seuls les actes comptent, que ce qui se passe dans l'esprit n'a pas d'importance tant qu'on ne fait rien concrètement. Mais Padre Pio enseignait exactement le contraire. Il rappelait les paroles du Christ lui-même. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ce n'est pas simplement une pensée qui traverse l'esprit, ce qui est une tentation normale et non un péché. Le péché commence quand on accueille cette pensée, quand on s'y attarde volontairement, quand on la nourrit et qu'on y prend plaisir. Dans le confessionnal, Padre Pio rencontrait constamment des personnes qui minimisaient ce péché. Elles disaient « Ce n'est qu'une pensée, je n'ai rien fait de mal ». Mais le saint Capucin leur expliquait avec douceur que l'âme se nourrit de ce qu'elle contemple. Si vous remplissez votre imagination d'images impures, si vous passez du temps à fantasmer sur des situations contraires à la chasteté, vous empoisonnez votre vie intérieure. Vous créez des habitudes mentales qui affaiblissent votre volonté. Vous ouvrez des portes à l'ennemi de votre âme. Padre Pio disait que ces pensées sont comme de petites flammes qui, si on ne les éteint pas immédiatement, peuvent devenir un incendie dévastateur. Pourquoi ce péché est-il si grave? Parce qu'il commence à détruire la pureté du cœur.
Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La pureté du cœur n'est pas seulement l'absence d'actes sexuels illicites, c'est une transparence intérieure, une simplicité de l'âme qui permet de voir Dieu dans toute chose nèche, toute chose. Quand on remplit son esprit de fantasmes impurs, on crée un brouillard spirituel qui nous empêche de percevoir la présence divine. On perd la capacité de prier profondément. On se sent distant de Dieu, non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que nous avons créé un mur entre nous et lui. Padre Pio donnait des conseils très pratiques pour combattre ce péché. Tout d'abord, il insistait sur l'importance de la vigilance. Il faut surveiller ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons. Dans notre époque moderne, cela signifie faire très attention à ce que nous consommons sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les films et les séries. Il ne suffit pas d'éviter la pornographie évidente. Il faut aussi se méfier de tout ce qui stimule l'imagination dans une direction impure. Padre Pio disait « Protégez vos yeux, car ils sont les fenêtres de l'âme. » Ensuite, quand une pensée impure apparaît, il faut la rejeter immédiatement. Padre Pio comparait cela à un oiseau qui vole autour de votre tête. Vous ne pouvez pas l'empêcher de voler, mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid dans vos cheveux. De même, vous ne pouvez pas empêcher une tentation de surgir, mais vous pouvez refuser de l'accueillir. Le moment de rejeter la pensée est crucial. Plus vous attendez, plus elle s'enracine. Padre Pio recommandait de faire immédiatement une prière courte, comme invoquer le nom de Jésus ou de Marie, ou de réciter une courte formule comme « Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien ». Il conseillait aussi de remplacer la pensée mauvaise par une pensée sainte. C'est une stratégie psychologique et spirituelle très efficace. L'esprit humain a du mal à rester vide. Si vous chassez une pensée sans la remplacer par autre chose, elle reviendra facilement. Mais si vous remplissez votre esprit avec la contemplation d'une vérité divine, avec le souvenir d'une parole de l'Évangile, avec l'image du Christ sur la croix ou de la Vierge Marie, alors vous donnez à votre âme une nourriture saine qui la fortifie. Le deuxième péché sexuel que Padre Pio considérait essentiel de connaître est celui de l'impureté solitaire, que l'Église appelle la masturbation. Ce sujet est souvent évité dans la prédication moderne, soit par gêne, soit par une fausse compassion qui craint de culpabiliser les personnes. Mais Padre Pio n'évitait jamais les sujets difficiles quand il s'agissait du salut des âmes. Il savait que beaucoup de chrétiens, même pratiquants, luttent avec ce péché sans en comprendre vraiment la gravité spirituelle. Pourquoi ce péché est-il si sérieux? Tout d'abord, parce qu'il représente un détournement du don de la sexualité de son but authentique. Dieu a créé la sexualité humaine pour deux raisons inséparables, l'union des époux et la transmission de la vie. Ces deux dimensions ne peuvent pas être séparées sans violer le plan divin. Dans l'impureté solitaire, il n'y a ni union véritable, ni ouverture à la vie. C'est un acte fermé sur soi-même, égoïste par nature, qui cherche uniquement le plaisir personnel. Padre Pio expliquait que ce péché blesse profondément la relation avec Dieu parce qu'il enferme la personne dans l'égoïsme. Au lieu de s'ouvrir au don de soi, qui est l'essence de l'amour chrétien, la personne se replie sur elle-même. Elle cherche à se satisfaire elle-même plutôt que de chercher le bien de l'autre et la volonté de Dieu. Cet égoïsme spirituel, s'il devient habituel, peut infecter tous les autres domaines de la vie. On devient de plus en plus centré sur ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres plaisirs, au lieu de vivre dans l'attitude de service et d'oblation que le Christ nous enseigne. De plus, Padre Pio soulignait que ce péché crée souvent une dépendance qui peut être extrêmement difficile à briser. Comme toutes les dépendances, elle commence par sembler donner du plaisir, mais elle finit par asservir la personne. On se retrouve pris dans un cycle de chute, de culpabilité, de résolution de changer, puis de rechute. Ce cycle peut durer des années, parfois des décennies, causant une immense souffrance spirituelle et émotionnelle. La personne se sent coupée de la grâce de Dieu, indigne de s'approcher des sacrements, incapable de prier avec confiance. Mais Padre Pio n'était jamais un prédicateur de désespoir.
Oui, il parlait clairement de la gravité du péché, mais il parlait encore plus clairement de la miséricorde divine. Il connaissait la faiblesse humaine. Lui-même était tenté par le démon. Il connaissait la lutte spirituelle. Il disait à ses enfants spirituels, « Ne vous découragez jamais. Même si vous tombez 1000 fois, relevez-vous 1001 fois. Ce qui compte n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais abandonner la lutte. » Comment combattre ce péché selon l'enseignement de Padre Pio? Premièrement, par la prière quotidienne et la fréquentation des sacrements. Padre Pio insistait énormément sur la confession régulière et la communion fréquente. C'est dans les sacrements que nous recevons la grâce nécessaire pour résister aux tentations. Sans cette grâce surnaturelle, nos efforts humains seuls ne suffiront pas. La confession n'est pas simplement un moyen d'obtenir le pardon après avoir péché. C'est aussi une source de force pour éviter le péché futur. Deuxièmement, par la mortification et la discipline du corps. Padre Pio vivait une vie de pénitence sévère. Il jeûnait, il dormait peu, il portait un cilice. Bien sûr, il ne demandait pas à tout le monde de suivre ces pratiques extrêmes, mais il enseignait que chacun doit exercer une certaine discipline sur son corps. Cela peut signifier jeûner certains jours, prendre des douches froides, éviter la paresse et l'oisiveté, faire de l'exercice physique pour canaliser l'énergie corporelle. Saint Paul dit « Je traite durement mon corps et le tiens assujetti ». Cette discipline corporelle aide à maintenir la maîtrise de soi dans tous les domaines, y compris la sexualité. Troisièmement, par la vigilance sur les occasions de péché. Padre Pio était très pratique. Il disait qu'il faut éviter les situations qui conduisent habituellement à la chute. Si vous savez que certains moments de la journée sont plus difficiles, organisez votre emploi du temps pour être occupé à ces moments-là. Si certains lieux ou certaines activités sont des occasions de tentation, évitez-les. Si l'accès à Internet sans filtre est un problème, installez des protections. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Même les plus grands saints ont fui les occasions de péché. Quatrièmement, par la dévotion à la Vierge Marie. Padre Pio avait une dévotion immense à la Mère de Dieu. Il récitait le rosaire constamment. Il enseignait que Marie est la mère de la pureté et que ceux qui se consacrent à elle et qui l'invoquent fidèlement reçoivent une protection spéciale contre les péchés d'impureté. Il y a quelque chose de très beau dans cette dévotion. En contemplant la pureté immaculée de Marie, en passant du temps en sa présence spirituelle par la prière, notre propre âme est purifiée. C'est comme si sa pureté rayonnait sur nous et chassait les ténèbres. Le troisième péché sexuel que Padre Pio voulait que tout chrétien connaisse est peut-être le plus subtil et le plus dangereux, précisément parce qu'il peut se déguiser en quelque chose de bon. C'est le péché de l'impureté dans le mariage lui-même. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois mariées, tout est permis dans le domaine sexuel. Après tout, le mariage est un sacrement et l'union conjugale est voulue par Dieu. Mais Padre Pio enseignait que même dans le mariage, il peut y avoir des péchés contre la chasteté conjugale. Qu'est-ce que cela signifie? Padre Pio expliquait que la sexualité dans le mariage doit toujours respecter sa double finalité, l'union des époux et l'ouverture à la vie. Quand les époux utilisent des méthodes artificielles pour empêcher la conception, ils séparent ces deux fins que Dieu a unies. Ils disent en quelque sorte « Nous voulons le plaisir de l'union, mais nous refusons la fécondité qui en fait partie intégrante. » C'est une contradiction qui blesse la vérité de l'acte conjugal. Padre Pio vivait à une époque où la contraception artificielle commençait à se répandre, et il voyait avec tristesse combien de couples catholiques adoptèrent ces pratiques sans comprendre leur signification spirituelle. Il enseignait que l'ouverture à la vie ne signifie pas nécessairement avoir le plus d'enfants possible. L'Église a toujours reconnu que les couples peuvent avoir des raisons sérieuses de espacer les naissances ou de limiter la taille de leur famille. Mais les moyens pour y parvenir doivent respecter la dignité de l'acte conjugal et la loi morale naturelle. Au-delà de la question de la contraception, Padre Pio parlait aussi d'autres façons dont la sexualité conjugale peut être détournée de sa vraie nature.
Il enseignait que même entre époux, certains actes sont intrinsèquement mauvais, parce qu'ils pervertissent la nature de l'union conjugale. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans des détails explicites, mais de comprendre un principe. La sexualité conjugale doit toujours être un acte de don mutuel, respectueux de la dignité de l'autre personne, et ouvert au moins en principe à la transmission de la vie. Pourquoi ce troisième péché est-il si dangereux? Précisément parce qu'il peut être commis par des personnes qui se considèrent comme de bons chrétiens, qui vont à la messe, qui prient, qui élèvent leurs enfants dans la foi. Elles ne se rendent pas compte qu'elles vivent dans un état objectif de péché grave dans leur vie conjugale. Elles peuvent même communier régulièrement sans avoir confessé ce péché, parce qu'elles ne le reconnaissent pas comme tel. Padre Pio voyait cela constamment dans le confessionnal, et son cœur souffrait pour ces âmes qui étaient en danger sans le savoir. Ce saint mystique ne se contentait pas de condamner. Il enseignait avec patience les raisons profondes de la doctrine de l'Église. Il expliquait que Dieu n'a pas créé ces règles pour nous priver de bonheur, mais pour nous guider vers le vrai bonheur. La sexualité vécue selon le plan divin apporte une joie profonde, une intimité authentique, une fécondité spirituelle, même au-delà des enfants biologiques. Mais quand on la détourne de sa vraie nature, on récolte finalement l'amertume, la distance, le vide. Padre Pio encourageait les couples à redécouvrir la beauté de la sexualité conjugale, vécue dans la chasteté. Oui, la chasteté s'applique aussi aux personnes mariées. Ce n'est pas l'abstinence, bien sûr, mais c'est une manière de vivre la sexualité qui respecte sa vraie signification. C'est une sexualité qui n'est jamais égoïste, qui ne cherche jamais à utiliser l'autre comme un objet de plaisir, qui reste toujours ouverte au mystère de la vie. Cette chasteté conjugale demande de la maîtrise de soi, de la communication, du respect mutuel, parfois des périodes d'abstinence périodique. Il est important de comprendre que Padre Pio ne présentait pas une vision négative de la sexualité. Au contraire, c'est précisément parce qu'il comprenait sa beauté et sa dignité qu'il voulait la protéger de toute profanation. Il voyait la sexualité humaine comme quelque chose de sacré, comme un reflet de l'amour créateur de Dieu lui-même. C'est pourquoi il souffrait de voir comment elle était banalisée, commercialisée, pervertie dans le monde moderne. Maintenant que vous connaissez ces 3 péchés sexuels que Padre Pio voulait que tout chrétien comprenne, vous pourriez vous sentir découragé. Peut-être reconnaissez-vous que vous avez commis un ou plusieurs de ces péchés. Peut-être vivez-vous dans une habitude de péché qui semble impossible à briser. Peut-être pensez-vous que vous avez trop péché, que vous êtes allé trop loin, que Dieu ne peut plus vous pardonner. Si c'est ce que vous ressentez, écoutez bien ces paroles de Padre Pio. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. La miséricorde divine est infinie. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné si vous venez à Dieu avec un cœur sincèrement repentant. Padre Pio a passé sa vie entière dans le confessionnal, écoutant les péchés les plus graves, et jamais il n'a refusé l'absolution à quelqu'un qui était véritablement contrit. Le saint de Pietrelcina racontait souvent l'histoire de la brebis perdue. Le bon berger laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, et quand il la trouve, il la met sur ses épaules avec joie et la ramène au bercail. Vous êtes cette brebis précieuse. Peu importe combien de fois vous vous êtes égaré, le bon berger vous cherche. Il veut vous ramener à la maison. Tout ce que vous devez faire, c'est vous laisser trouver, vous laisser porter. Comment commencer ce chemin de conversion et de guérison? Padre Pio donnait des conseils très concrets. Tout d'abord, allez vous confesser le plus tôt possible. N'attendez pas d'être parfait pour vous approcher du sacrement. Venez tel que vous êtes, avec vos faiblesses, vos chutes, vos luttes. Dans la confession, vous rencontrez non pas un juge sévère, mais un Père miséricordieux. Le prêtre agit en la personne du Christ lui-même, qui dit à chaque pécheur repentant: « Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. » Si vous avez honte de confesser ces péchés, souvenez-vous que le prêtre en a entendu de pire. Il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous donner l'absolution.
Padre Pio disait que le confessionnal est un lieu de résurrection. Vous entrez mort spirituellement par le péché et vous sortez vivant par la grâce. C'est un miracle qui se produit chaque fois qu'une personne se confesse avec un cœur sincère. Après la confession, commencez à construire une vie de prière régulière. Padre Pio recommandait particulièrement le rosaire quotidien. Cette prière simple mais puissante nous met en communion avec Marie, notre Mère céleste, et nous fait méditer sur les mystères de la vie du Christ. En priant le rosaire chaque jour, vous tissez un lien spirituel qui vous protège contre les tentations et vous fortifie dans la vertu. Établissez aussi une routine de prière du matin et du soir. Padre Pio commençait sa journée très tôt par la prière et la messe. Il terminait sa journée par un examen de conscience et des prières de réparation. Vous n'avez pas besoin de prier pendant des heures comme lui, mais même 15 ou 20 minutes de prière sincère matin et soir peuvent transformer votre vie spirituelle. Dans ces moments, vous vous mettez consciemment en présence de Dieu. Vous lui offrez votre journée, vous demandez sa grâce, vous le remerciez pour ses bienfaits. Padre Pio insistait aussi sur l'importance de recevoir la communion aussi souvent que possible, idéalement quotidiennement si votre état de grâce le permet. L'Eucharistie est la nourriture de l'âme. C'est le corps et le sang du Christ qui nous fortifient pour le combat spirituel. Sans cette nourriture, nous devenons faibles et vulnérables. Mais nourris de l'Eucharistie, nous trouvons la force de résister même aux tentations les plus violentes. Il y a un témoignage magnifique d'une personne qui luttait depuis des années contre un péché d'impureté. Elle allait régulièrement se confesser à Padre Pio, mais retombait toujours. Un jour, découragée, elle dit au saint : « Père, je suis fatiguée de tomber toujours dans le même péché. Je ne suis pas digne de recevoir l'absolution. » Padre Pio la regarda avec ses yeux perçants mais pleins de tendresse et lui dit : « Et moi ? Je ne suis pas fatigué de te donner l'absolution. Continue à te confesser, continue à lutter, et un jour tu vaincras. » Cette personne continua effectivement à se confesser, et avec le temps, par la grâce de Dieu et l'intercession de Padre Pio, elle fut libérée de son esclavage. C'est le message que Padre Pio veut vous donner aujourd'hui. Ne renoncez jamais. La lutte contre le péché, particulièrement les péchés d'impureté, peut être longue et difficile. Vous aurez des victoires et des défaites. Il y aura des moments où vous penserez que vous avez enfin vaincu, puis vous tomberez à nouveau. Mais chaque fois que vous vous relevez, chaque fois que vous retournez à Dieu avec repentir, vous progressez. Vous devenez plus fort, même si vous ne le sentez pas. Padre Pio enseignait que Dieu permet parfois que nous luttions longtemps contre une tentation pour nous garder humbles. Si nous obtenions la victoire trop facilement, nous pourrions devenir orgueilleux, penser que c'est par notre propre force que nous avons vaincu. Mais quand la lutte est difficile et prolongée, nous comprenons que toute victoire est un don de la grâce. Nous apprenons à dépendre totalement de Dieu. Et c'est exactement où il veut nous avoir. Il y a aussi une dimension de réparation dans cette lutte. Padre Pio parlait souvent de l'importance d'offrir nos souffrances, même nos souffrances causées par la tentation, pour la conversion des pécheurs. Quand vous êtes tenté et que vous résistez, même avec difficulté, vous pouvez offrir cette lutte à Dieu pour le salut d'autres âmes. Vous transformez ainsi votre combat spirituel en un acte d'amour qui porte du fruit dans l'Église universelle. Padre Pio lui-même offrait constamment ses souffrances pour les âmes. Ces stigmates lui causaient une douleur terrible, mais il les acceptait avec amour comme une participation à la passion du Christ. De même, nos luttes contre le péché, nos tentations, nos chutes même suivies de repentir, tout cela peut être offert et transformé par la grâce en quelque chose de rédempteur. En ce moment même, là où vous êtes, Padre Pio intercède pour vous du ciel. Il connaît vos luttes, il connaît vos faiblesses, il connaît aussi votre désir sincère de plaire à Dieu et de vivre dans la sainteté. Il présente vos besoins au trône de la miséricorde divine. Il demande pour vous la grâce de la conversion, la force de la persévérance, la joie du pardon. Ne laissez pas ce message rester seulement dans votre tête. Faites quelque chose de concret, aujourd'hui même.
Si vous êtes en état de péché grave, prenez la résolution d'aller vous confesser cette semaine. Trouvez une église, vérifiez les heures de confession et allez-y. Si vous avez déjà prévu d'aller à la messe ce dimanche, arrivez quelques minutes plus tôt et demandez à Padre Pio de vous accompagner spirituellement dans cette célébration. Commencez aussi à prier le rosaire quotidiennement si vous ne le faites pas déjà. Vous pouvez commencer par un chapelet par jour, 5 dizaines qui prennent environ 15 minutes. Priez-le lentement, méditativement, en pensant au mystère de la vie du Christ. Demandez à Marie de vous obtenir la grâce de la pureté du cœur et du corps. Établissez une routine de prière du matin. Même 5 minutes suffisent pour commencer. Levez-vous un peu plus tôt si nécessaire. Commencez votre journée en offrant tout à Dieu. Vos joies, vos peines, vos tentations, vos victoires. Demandez la grâce de vivre cette journée dans la fidélité à sa volonté. Cette simple pratique peut transformer toute votre vie spirituelle. Si vous luttez contre une dépendance à la pornographie ou à d'autres contenus impurs sur Internet, prenez des mesures concrètes dès aujourd'hui. Installez un filtre de contenu, demandez à quelqu'un de confiance de vous aider à mettre en place des systèmes de responsabilisation, supprimez les applications ou les sites qui sont des occasions de chute. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Même les plus grands saints ont fui les occasions de péché. Et si vous êtes marié, commencez une conversation honnête et aimante avec votre conjoint sur la manière dont vous vivez votre sexualité conjugale. Vous pourriez étudier ensemble l'enseignement de l'Église sur le mariage et la sexualité. Il existe de merveilleuses ressources, des livres, des conférences, des programmes de formation qui peuvent vous aider à redécouvrir la beauté de la sexualité, vécue selon le plan de Dieu. Padre Pio disait que la sainteté n'est pas pour quelques élus, mais pour tous. Chaque baptisé est appelé à la sainteté. Cela ne signifie pas que nous devons tous devenir des mystiques avec des stigmates, mais cela signifie que nous sommes tous appelés à vivre dans l'amitié avec Dieu, dans la pureté du cœur, dans la fidélité aux commandements. C'est possible pour vous. Oui, pour vous qui lisez ces mots en ce moment. La sainteté est possible pour vous. Maintenant, je vous invite à participer à cette communauté spirituelle qui se forme autour de l'intercession de Padre Pio. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez simplement « Padre Pio, intercède pour moi ». Ces mots simples sont une prière. Ils sont une reconnaissance que vous avez besoin de l'aide du ciel. Ils sont une ouverture à la grâce. En écrivant ces mots, vous vous unissez spirituellement à des milliers d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à vivre dans la sainteté avec l'aide de ce grand saint. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage spirituel guidé par Padre Pio. Et il est temps de méditer profondément sur les enseignements qu'il nous a transmis. À travers sa vie sainte, sa dévotion fervente et ses expériences mystiques, Padre Pio nous a montré que le chemin de la pureté et de la foi exige vigilance, discernement et amour constant pour le Seigneur. Les 3 péchés sexuels dont il nous a parlé ne sont pas simplement des interdictions morales, mais des obstacles à notre communion avec Dieu, des barrières invisibles qui peuvent obscurcir notre lumière intérieure et éloigner notre cœur de la grâce divine. En réfléchissant à ces enseignements, nous comprenons que la véritable liberté ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à embrasser activement la sainteté, à nourrir notre âme par la prière, l'Eucharistie et les sacrements. Padre Pio nous rappelle que chaque acte de pureté, chaque moment de prière sincère, chaque geste d'amour désintéressé est une victoire contre les forces qui cherchent à nous détourner du chemin de la lumière. Les péchés que nous avons évoqués ne doivent pas nous remplir de peur ou de honte, mais nous appeler à la conversion, à un renouveau intérieur où la miséricorde de Dieu peut opérer librement. La première leçon que nous retirons est la nécessité de la vigilance. Padre Pio nous encourage à observer nos pensées, nos désirs et nos actions, avec un regard honnête et humble. Il nous montre que le discernement spirituel n'est pas un jugement sévère, mais un acte d'amour pour soi-même et pour Dieu. Lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, nous pouvons les présenter au Seigneur dans la prière,
en demandant sa lumière pour les transformer en force. L'eau bénite, le chapelet et les gestes sacramentels que nous pratiquons ne sont pas de simples symboles. Ils deviennent des instruments de purification et de protection, des moyens par lesquels la grâce divine se manifeste dans notre vie quotidienne. Ensuite, Padre Pio nous enseigne l'importance de la prière constante. La prière est la clé qui ouvre la porte du ciel et qui nous relie à la puissance de Dieu. Dans chaque moment de tentation, chaque pensée troublante, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur avec confiance, sachant qu'il entend nos supplications et qu'il nous accorde la force de résister. La prière transforme non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur. Elle nous permet de cultiver des désirs purs, d'approfondir notre foi et de marcher sur le chemin de la sainteté avec détermination. Padre Pio lui-même, dans ses expériences mystiques, nous a montré que la prière sincère peut dissiper les ténèbres spirituelles et révéler la lumière divine même dans les situations les plus difficiles. La troisième leçon essentielle est celle de la communauté et de l'intercession. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel. Padre Pio nous rappelle que l'Église, les saints et les âmes pieuses qui nous entourent sont des compagnons sur le chemin de la foi. Lorsque nous demandons l'intercession de Padre Pio ou des saints, nous participons à une chaîne de prière qui dépasse le temps et l'espace. Chaque mot prononcé dans la prière, chaque intention offerte pour un proche ou pour nous-mêmes, devient un acte puissant de foi. La pratique spirituelle que nous avons décrite, qu'il s'agisse de bénir l'eau à la maison, de réciter le rosaire avec concentration ou de méditer sur les mystères de la vie du Christ, n'est pas seulement un rituel. C'est une rencontre vivante avec la miséricorde de Dieu, une ouverture de notre cœur à l'action de l'Esprit Saint. En suivant ces principes, nous pouvons observer des signes subtils mais profonds dans notre vie. Padre Pio a souvent témoigné que les âmes qui persévèrent dans la prière et la pureté expérimentent une paix intérieure, une clarté spirituelle et une force renouvelée face aux épreuves. Cette transformation peut se manifester de multiples façons. Un regain de sérénité dans le quotidien, une capacité accrue à pardonner, une attraction naturelle vers le bien et la beauté, et surtout, un désir sincère de marcher dans les voies de Dieu. Ces signes ne sont pas des miracles spectaculaires pour impressionner, mais des fruits silencieux et durables de la présence divine dans nos vies. Il est important de comprendre que le combat contre le péché n'est jamais un effort solitaire. Padre Pio nous invite à la persévérance, à l'humilité et à la confiance en la providence divine. Même lorsque nous tombons ou faiblissons, la miséricorde de Dieu est toujours là, prête à nous relever. Le chemin de la sainteté est un voyage continu, un processus de purification qui demande patience, discipline et amour. Chaque action vertueuse, chaque instant consacré à la prière et à la réflexion, contribue à fortifier notre âme et à approfondir notre relation avec le Seigneur. Nous devons également nous rappeler de l'importance du pardon, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Les péchés dont parle Padre Pio sont des obstacles qui peuvent créer de la culpabilité et de la honte. Mais la confession sacramentelle et la prière nous offrent une voie vers la guérison spirituelle. Reconnaître nos erreurs avec sincérité, demander pardon et recevoir l'absolution nous libère et renouvelle notre force intérieure. Cette démarche de repentir n'est pas un acte de faiblesse, mais un témoignage de courage et de foi. Un acte qui nous rapproche de la pureté et de la lumière divine. Le rôle de la Sainte Vierge et des anges gardiens ne doit pas être sous-estimé. Padre Pio, dans ses expériences mystiques, a souvent parlé de l'assistance constante des anges et de la protection maternelle de Marie. Ces intercesseurs spirituels nous accompagnent, nous guident et nous soutiennent dans nos combats intérieurs. En invoquant leur aide, nous renforçons notre confiance et notre détermination à vivre selon les enseignements du Christ. La dévotion mariale et la prière aux anges deviennent ainsi des pratiques puissantes pour protéger notre cœur des tentations et des influences négatives. En pratique, le chemin que nous avons présenté dans ce vidéo n'est pas compliqué. Il s'agit d'un engagement quotidien,
d'un choix de consacrer du temps à la prière, à la méditation et aux actions concrètes de foi. Bénir l'eau à la maison, réciter le rosaire avec attention, contempler la vie des saints et offrir nos intentions dans la prière sont autant de gestes simples mais puissants. Chaque acte accompli avec foi devient un moyen de purification et de sanctification. Padre Pio nous encourage à ne pas sous-estimer ces gestes, car c'est dans la constance et la sincérité que la grâce se manifeste le plus profondément. Nous devons également être conscients de l'influence de nos pensées et de nos paroles. Padre Pio insistait sur le fait que le mal ne se limite pas aux actions extérieures, mais réside souvent dans l'intention et la pensée. Par conséquent, cultiver un esprit pur, des paroles bienveillantes et des désirs honnêtes est essentiel pour éviter les pièges du péché. La prière, la méditation des Écritures et la contemplation quotidienne deviennent des outils essentiels pour fortifier notre esprit et notre cœur contre les influences négatives. Le témoignage des âmes qui ont suivi ces enseignements est une preuve vivante de l'efficacité de cette pratique. Des milliers de fidèles ont rapporté une paix intérieure profonde, une clarté spirituelle et un renouveau dans leur vie de prière après avoir appliqué les conseils de Padre Pio. Ces transformations, bien qu'invisibles aux yeux du monde, sont des signes tangibles de la présence divine agissant dans la vie des croyants. Chaque expérience de grâce renforce la foi et inspire ceux qui cherchent à marcher sur le chemin de la sainteté. Nous entrons maintenant dans un moment de réflexion personnelle. Fermez les yeux un instant et sentez la présence de Dieu à vos côtés. Imaginez Padre Pio en prière, intercédant pour vous, guidant vos pensées et vos actions vers la pureté et la lumière. Ressentez la force de cette intercession et laissez-la remplir votre cœur de courage, de foi et de sérénité. Sentez que vous n'êtes jamais seul dans votre chemin spirituel et que chaque effort, aussi petit soit-il, est reconnu et béni par le Seigneur. À ce stade, nous vous invitons à prendre un engagement intérieur. Choisissez de consacrer un moment chaque jour à la prière, à la réflexion et à la pratique des enseignements de Padre Pio. Demandez-lui de vous guider dans vos combats contre les péchés, de vous protéger des tentations et de vous remplir de la grâce nécessaire pour persévérer. Offrez vos intentions pour vos proches, pour ceux qui souffrent et pour le monde entier. Chaque prière devient une lumière dans l'obscurité, un témoignage vivant de votre foi et de votre désir de marcher avec Dieu. En terminant ce voyage spirituel, souvenez-vous que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais un choix quotidien. La sainteté n'est pas un idéal lointain, mais une réalité accessible à chaque personne qui ouvre son cœur à Dieu avec sincérité. Padre Pio nous montre que, malgré nos faiblesses, nos échecs et nos doutes, la miséricorde divine est toujours présente, prête à transformer nos vies et à nous conduire vers la paix intérieure. Chaque moment consacré à la prière, chaque acte de vertu et chaque pensée orientée vers le bien est une victoire sur le péché et une expression vivante de l'amour de Dieu. Que cette fin de vidéo soit un moment de bénédiction et de renouveau pour vous. Prenez un instant pour offrir votre cœur au Seigneur, pour remercier Padre Pio de son intercession et pour demander la protection divine dans votre vie quotidienne. Que la lumière de la foi illumine vos chemins, que la paix de Dieu remplisse votre cœur et que la grâce divine vous accompagne dans tous vos efforts spirituels. Enfin, nous vous invitons à participer activement à cette communauté de foi. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi telle que « Padre Pio, intercède pour moi » ou partagez l'intention de prière pour un proche. Encouragez la prière collective, la solidarité spirituelle et la persévérance dans la foi. Chaque interaction devient un acte de dévotion, un moyen de renforcer notre lien avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans la foi. Ensemble, nous marchons sur le chemin de la lumière, guidés par l'exemple et l'intercession de Padre Pio. Prions maintenant ensemble. Seigneur Tout-Puissant, par l'intercession de Padre Pio, purifie nos cœurs, protège nos âmes et fortifie notre foi. Que nous soyons toujours conscients de ta présence,
que nous reconnaissions les tentations et que nous soyons guidés vers la sainteté avec courage et persévérance. Bénis notre maison, nos familles et tous ceux que nous aimons. Que ton amour infini nous enveloppe, nous guérisse et nous remplisse de paix. Padre Pio, intercède pour nous auprès du Seigneur et accompagne-nous sur le chemin de la lumière et de la pureté. Amen. Que cette bénédiction accompagne chaque jour de votre vie et que la foi, l'espérance et l'amour vous guident toujours. Souvenez-vous, chaque moment consacré à Dieu est un moment de grâce. Chaque prière sincère est un pas vers la sanctification. Et chaque geste d'amour est une victoire sur le mal. Que la paix de Christ soit avec vous. Et que l'intercession de Padre Pio vous protège toujours.